Bonjour à tous, voici la correction de la première séance d'AP concernant des rappels sur la notion de fonction. Donc ici, on avait refait un petit bilan sur qu'est-ce qu'était une fonction et comment on appelait déjà l'entrée et la sortie, donc l'antécédent et l'image. Dans un premier temps, il fallait traduire avec deux phrases, une qui contient le mot image et l'autre qui contient le mot antécédent, l'égalité mathématique f de 4 égale 32. Donc ici, f a pris le nombre 4 et l'a transformé en 32. Ça veut dire que 4 est l'antécédent et que 32 est l'image. Donc plein de façons de le dire. On peut dire que 4 est un antécédent de 32 par la fonction f. On peut dire que 32 a pour antécédent 4 par la fonction f. Ou bien on peut dire qu'un antécédent de 32 par la fonction f est 4. Donc ces trois phrases formulées différemment, à la fois avec le verbe être, à la fois avec le verbe avoir, veulent toutes les trois dire la même chose, c'est que 4 est l'antécédent, et l'antécédent de qui? De 32. Donc 32, il a un antécédent, et cet antécédent, c'est 4. Pareil avec le mot image, donc 32 est l'image de 4 par la fonction f, ou alors 4 a pour image 32 par la fonction f, ou bien une image de 4 est 32 par la fonction f. Pardon, l'image de 4, il n'y a qu'une image possible. Donc l'image de 4 par la fonction f est 32. Donc finalement ici, à chaque fois, trois formulations possibles avec le mot antécédent et trois formulations possibles avec le mot image. On fait pareil avec h de 12 égale moins 4. Là, ça veut dire que la fonction, elle s'appelle h, qu'elle prend le nombre 12 en antécédent et qu'il en ressort le nombre moins 4 en image. Ça veut dire que 12 est un antécédent de moins 4 par la fonction h. Ou bien que moins 4 a pour antécédent 12 par la fonction h. Ou bien que un antécédent de moins 4 par la fonction h est 12. Ou bien avec le mot image, que moins 4 est l'image de 12 par la fonction h. Ou bien 12 a pour image moins 4 par la fonction h. Ou enfin l'image de 12 par la fonction h est moins 4. On continue avec l'exercice 2. 4 a pour image 5 par la fonction f. Donc ici, f de quelque chose égale quelque chose. 4 a pour image 5, ça veut dire que c'est 5 l'image, et donc c'est 4 l'antécédent qu'on va mettre dans les parenthèses de la fonction f. Donc f de 4 égale 5. Moins 3 a pour image 0 par la fonction g. Donc a pour image 0, ça veut dire que c'est 0 l'image. Et donc c'est moins 3 l'antécédent qui est pris dans les parenthèses de la fonction g. Donc g de moins 3 égale 0. Ensuite, l'image de 17,2 par la fonction h est moins 17. L'image de 17,2, ça veut dire que 17,2 joue le rôle d'antécédent. Et son image est moins 17. Donc c'est 17,2 qu'on prend dans la fonction h et qu'on transforme en moins 17. Idem avec l'image de moins 31,8 par la fonction k et moins 3. L'image est moins 3. Donc l'antécédent est moins 31,8. Ce qui donne k de moins 31,8 égale moins 3. Avec les mots antécédents maintenant. 4 a pour antécédent 5 par la fonction f. Donc 4 a un antécédent. Donc ça veut dire que 4 est une image et que 5 c'est l'antécédent. Donc f de 5 égale 4. C'est du coup l'inverse de la question A. Ensuite, moins 3 a pour antécédent 0 par la fonction g. Ça veut dire que l'antécédent c'est 0 et que moins 3, s'il a un antécédent, c'est qu'il est une image. Donc g de 0 égale moins 3. Ensuite, un antécédent de 7,2 par la fonction h est moins 1. Un antécédent de 7,2, un antécédent d'une image. Donc ça veut dire que 7,2 est l'image puisqu'il a un antécédent.
et un antécédent est moins 1. Donc ça veut dire que moins 1 joue le rôle d'antécédent, c'est lui qui est pris dans la fonction h. Donc h de moins 1 égale 7,2. Et enfin, un antécédent de moins 5 par la fonction k est moins 8. Un antécédent est moins 8. Donc moins 8 est l'antécédent. L'antécédent de qui? De moins 5. Donc k de moins 8 égale moins 5. Exercice 3 maintenant. Tableau de valeur d'une fonction. Donc la ligne qui est ici notée avec x, c'est la ligne où il ne s'est rien passé du tout. On a un nombre qui s'appelle x et puis c'est tout. C'est la ligne des antécédents. Et ensuite en dessous, la ligne f de x, ça veut dire que c'est la ligne où on a pris le x qu'on avait au-dessus et on l'a mis dans la fonction f. Donc ça veut dire que ici, la ligne numéro 2, c'est la ligne des images par la fonction f. Dans la première question, on nous demande quelle est l'image par la fonction f de 0. Donc l'image de 0, ça veut dire que si je cherche l'image, je le cherche sur la ligne des images et que 0 joue le rôle d'antécédent. Donc si 0 est l'antécédent, c'est 3 son image. Quelle est l'image de 5? Donc 5 est un antécédent et je cherche son image en dessous. Donc son image, c'est 6. Et dernière question pour les images, je cherche l'image de moins 3. Donc je cherche quand je prends moins 3 en antécédent, qu'est-ce que ça donne en image? Donc moins 3 en antécédent, ça donne 7 en image. Question dans l'autre sens maintenant avec les antécédents. Donner un antécédent par la fonction f de 7. Donc si je cherche un antécédent de 7, ça veut dire que 7 est une image. Donc 7 est une image, son antécédent ici dans le tableau c'est moins 3. Pareil pour 5, si je cherche un antécédent de 5, ça veut dire que 5 joue le rôle d'image et je cherche ce qui s'est passé avant. Donc 5 est une image sur la ligne 2 et je remonte pour trouver son antécédent qui vaut 2. Et enfin, moins 3, si je cherche son antécédent, c'est que c'est une image et son antécédent, c'est 4 et l'image de 4 est moins 3. Exercice 4, on considère la fonction h qui à tout nombre associe la moitié de ce nombre. Donc ça veut dire que l'antécédent c'est un nombre et que son image c'est la moitié de l'antécédent. C'est la fonction finalement qui divise par 2 puisqu'il ne prend que la moitié. Quelle est l'image de 16 par la fonction h? Donc l'image de 16, ça veut dire qu'est-ce qui ressort quand on rentre 16 dans la machine. Eh bien, il en ressort la moitié, donc ça veut dire qu'il en ressort 8. Donc l'image de 16, c'est 8 par la fonction h. 8 est l'image de 16 par la fonction h. Attention, mauvais copier-coller, c'est un h. L'image de 9, c'est la même chose. Ici, on doit prendre la moitié de 9 pour avoir l'image de 9, c'est-à-dire 4,5. Donc c'est 4,5 est l'image de 9 par la fonction h, toujours un mauvais copier-coller, attention. Calculez maintenant h de 12. Donc ça veut dire que vous prenez 12 et vous le faites passer dans la fonction. Autrement dit, vous calculez l'image de 12. Donc on passe 12 dans la fonction, on en ressort sa moitié, c'est-à-dire 6. 6, c'est l'image de 12 et 12 est un antécédent de 6 par la fonction h. Et ensuite, compléter h de quelque chose égale 16. Ça veut dire que 16 est une image. Ça veut dire que 16, c'est ce qui est sorti de la machine une fois qu'on avait pris la moitié. Donc 16, c'est le résultat de avoir pris la moitié de quelque chose. Donc 16, c'est la moitié de quel nombre? 16, c'est la moitié de 32. Donc c'est h de 32 égale 16. 32, son image, c'est 16. Enfin, déterminer l'expression de la fonction h, donc h de x, ici, l'image de x, c'est qui? L'image du nombre x, c'est la moitié du nombre x. Et la moitié d'un nombre, c'est quand on le prend et quand on le divise par 2. Donc ici, la moitié de x, c'est x divisé par 2. Ou bien, on pourrait aussi dire x multiplié
par 0,5. Finalement, quand on divise par 2 ou quand on multiplie par 0,5, c'est la même chose. Donc ici, x divisé par 2, on écrit 1 demi fois x, ou bien 0,5 fois x, et plein d'écritures différentes possibles. On aurait pu aussi écrire x divisé par 2 avec le symbole divisé tout bêtement.